À la une de cette édition de 19h, le programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières est lancé ce vendredi à Bobo-Dioulasso. C'est un programme qui va coûter 11 milliards de francs CFA et qui va couvrir la période 2018-2021. La greffe vise la sauvegarde et la valorisation des ressources naturelles. Dans ce journal également, le lancement des travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Banfora. L'édifice n'a pas résisté à l'effet du temps. Très vieille et désormais très étroite, la mosquée a plus que jamais besoin d'être réhabilitée. Plus de 500 millions de francs CFA sont nécessaires pour lui redonner son lustre d'antan. Ce sont là les titres de cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. 11 milliards de francs CFA, c'est le coût du programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières, un programme du ministère de l'Environnement qui va couvrir la période allant de 2018 à 2021. La greffe est lancée officiellement ce 18 janvier à Bobo-Dioulasso. Bitibie Nahon et Rachid Sawadgo. Des véhicules pour faciliter la mobilité des agents des eaux et forêts dans leurs tâches de protection de l'environnement. La remise des engins intervient au cours du lancement du programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières à greffe. Un projet qui vise à sauvegarder et à valoriser les ressources naturelles. À travers le projet avec 4 composantes, cela va nous permettre non seulement à travers la première composante de gérer au mieux ces ressources forestières. Nous avons la composante gouvernance environnementale et développement durable, parce que ce sont des questions qui sont liées également à l'environnement. Vous avez une troisième composante dans la mesure où nous sommes engagés dans une transition vers une économie verte. Puis la dernière composante, vous savez qu'on ne peut pas faire toutes ces questions au mieux sans le renforcement des capacités des structures qui doivent gérer le projet et également protéger ces ressources. Donc la dernière composante va permettre au ministère de renforcer ses capacités pour pouvoir au mieux et bien sûr protéger l'environnement d'une manière globale. Nous avons toutes les compétences nécessaires, mais pour mettre en œuvre les activités, il va falloir quand même un peu de ressources, surtout des ressources pour appuyer la population dans la gestion des ressources. Pour le bon déroulement du programme AGREF, le gouvernement peut compter sur ses partenaires nationaux et internationaux. Donc voilà, donc on fait tout, comme a bien expliqué monsieur le ministre, pour protéger les forêts, mais aussi pour faciliter une exploitation durable des ressources forestières. Et aussi, on vise bien entendu aussi la création d'emplois. Le programme AGREF est d'envergure nationale et couvre la période 2018-2021. Il va coûter 11 milliards de francs CFA. La Loterie nationale du Burkina a encore fait des heureux gagnants. Bakary Sanou et Ousmane Soro remportent respectivement la somme de 22 46 000 francs CFA et 11 436 000 francs CFA. La remise de l'eau est intervenue ce vendredi à Dédougou en présence de Yves Ramba et Aïcha Dianda. La Loterie nationale burkinabé, l'ONAB, a de nouveau fait des heureux gagnants dans la cité de Bankoui. Le premier, Sanou Bakary, repart avec 22 46 000 francs CFA après avoir joué au 4+1 du vendredi 11 janvier. Ce sont mes amis qui ont misé, 3 amis qui ont misé et ils ont fait la combinaison complète. Chacun a cotisé plus de 10 000 francs, les 3, pour pouvoir faire cette combinaison qui est rentrée à l'ordre. Quant à Soro Ousmane, lui s'en sort avec 11 436 000 francs CFA suite au 4+1 du dimanche 6 janvier dernier. Je n'ai pas pris une seule décision puisque je compte payer un agent comme ça pour travailler avec. Et voilà, et puis le reste maintenant, faire une petite boutique. Nous leur disons de faire confiance à la LONAB, de miser et de tenter leur chance, mais de manière responsable. Nous ne demandons pas aux gens de prendre toutes leurs bourses pour venir mettre dans le jeu. Le jeu, c'est avant tout pour s'amuser. Et la chance fait le reste. Donc ils n'ont qu'à jouer, mais de manière modérée. Il ne faut pas ruiner la famille pour entrer dans le jeu. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Selon le directeur régional de l'Ouest de la LONAB, la ville de Dédougou aura bientôt son espace course en direct. La FTB2 Dori a un nouveau directeur. Il s'agit de Boumaïnes Nebié, un journaliste reporter que beaucoup d'entre vous connaissent certainement à travers nos antennes. Boumaïnes Nebié a été installé ce 18 janvier à Dori par le directeur général de la RTB, Ibrahim Kagone et Sekou Zongo. Au nom de M. le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement,
porte-parole du gouvernement, je vous installe officiellement dans vos nouvelles fonctions de directeur de la RTB de Dori avec toutes mes félicitations. Merci. C'est lui, le nouveau directeur de la RTB de Dori. Bouma Ernest Nebié prend les commandes de la RTB de Dori en remplacement de Yelkousan Bertrand Somé, qui a dirigé la maison pendant 3 ans et 9 mois. En termes de renforcement des acquis formation, nous en avons eu. Nous avions également renforcé tout ce qui est équipement. Aujourd'hui, vous aviez dans la cour de la RTB des grands chantiers, notamment le revêtement de la cour, de sorte que nous soyons dans les conditions les plus idoines. Il y a également les acquis sur le plan des recettes. Des acquis certes, mais le contexte sécuritaire oblige. La RTB de Dori doit jouer pleinement son rôle de média de proximité, mais aussi remplir ses objectifs de résultats financiers. Je suis venu pour qu'on travaille ensemble dans la solidarité, dans la cohésion, dans la transparence, pour que la RTB de Dori puisse jouer pleinement son rôle, qui est d'éduquer, de divertir et d'informer. Notre rôle sera également d'amener la RTB de Sahel à contribuer énormément à notre vivre ensemble. Il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect, bien évidemment, la RTB est un EPE. La RTB est en train d'être une société d'État. Donc il y a des objectifs financiers, économiques majeurs également à relever. Il faut faire des recettes pour permettre à la RTB d'être autonome. Nommé par l'arrêté ministériel le 17 décembre 2018, le nouveau directeur dit compter sur l'accompagnement du personnel de la RTB de Dori et des premiers responsables de la RTB à qui il renouvelle ses remerciements. Bon vent à Bouma Ernest Nebié et on espère qu'il saura tirer son épingle du jeu, surtout dans ce contexte où le pays est la cible des forces obscures. Les fidèles musulmans de Dori, eux, ont pour leur part imploré Allah pour un Burkina de paix et de quiétude. Ils se sont retrouvés ce vendredi à la grande mosquée de Dori pour une prière. Ama Faisal Sissé, Kassoum Soré et Lazare Sanou. Les fidèles musulmans sont à la grande mosquée de Dori pour implorer Dieu pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Cette journée du vendredi, on a sollicité que Dieu apaise nos cœurs, que Dieu nous facilite, que Dieu crée vraiment une fraternité et d'échange entre tous les fils du Burkina. Donc c'est pour tout le Burkina et pour même les environnants du Burkina, pour qu'il y ait la paix, pour que la paix revienne, pour que la cohésion existe, pour que les gens puissent vivre vraiment en paix, en concert pour le développement de tout le monde. Autorités politiques, administratives et coutumières de la région sont convaincus que la prière peut être aussi un moyen de lutte contre l'insécurité. Du milieu des gens que vous avez vus ici, il y a toujours un pour qui Dieu va accepter. Dieu va avoir pitié de nous. Il va faire la paix. Il va nous ramener dans la cohésion qu'on connaissait. C'est ça qu'on lui a demandé. D'aucuns diront que les prières à elles seules ne suffisent pas, mais vous savez que les prières sont importantes. Elles sont importantes même pour que vos actions, que vous êtes amenés à mener plus tard, pour que ces actions aboutissent. Et nous avons besoin de ces forces spirituelles, de cet appel à la cohésion que les fidèles entendent. Et je pense que ça fait toujours des personnes sensibilisées. Les responsables religieux ont invoqué la miséricorde divine et invité les fidèles à vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale. Les fidèles musulmans de Banfora se sont aussi rencontrés le vendredi dernier, mais eux ont procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Banfora. La mosquée croupit sous le poids de l'âge et plus de 500 millions de francs CFA doivent être mobilisés pour lui redonner un visage jeune. Kassoum Milogo et Ali Traoré. D'ici là, la grande mosquée de Banfora va présenter un autre visage. Construite en 1932, ce lieu de culte ne tient plus face au nombre croissant des fidèles musulmans, d'où l'idée de rénovation. Et pour concrétiser ce projet, 500 millions de francs CFA sont nécessaires. On a pensé de quand même essayer de voir si à l'ensemble, on peut se mettre ensemble pour construire. Pour cela, on allait contacter le gouvernement, un peu les opérateurs économiques, et puis les voisins pour qu'ils nous aident. On peut avoir une belle mosquée
région de Cascades, surtout à Banfora. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par des intervenants à la tribune. Et tous ont promis de mettre la main dans la poche pour permettre à cette nouvelle mosquée de voir le jour. Notre présence ici, c'est pour traduire notre soutien à cette belle initiative prise par un fils de la région et qui est soutenue également par toute la population. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il n'y a pas de frontières, mais nous sommes les musulmans. L'islam aussi, il n'y a pas de frontières. Donc nous sommes venus soutenir nos frères pour dire que cette mosquée, c'est vrai, on vient de faire la pose de la première pierre à Banfora. Mais chez nous, c'est comme si on était en Côte d'Ivoire, on était en train de construire cette mosquée. Séance tenante, une quête est lancée pour permettre de débuter les premiers travaux. Et c'est la somme de plus de 500 000 francs CFA qui a été collectée. On s'arrête là pour les informations de ce journal de 19h. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 20h avec Aboubakar Sagnon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Bonsoir.